afin que je devienne fertile. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu, nous avons besoin de toi, besoin de ta parole, Père. Yahweh, moi je prie ma voiture, je prie mes enfants, Yahweh, pour s'approcher dans ces lieux, afin, Seigneur, de te célébrer, afin de recevoir un culte de Dieu de gloire. Lève-toi, Dieu, lève-toi, éternel Dieu, afin que ce qu'on va faire dans ces lieux, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh, puisse te donner gloire, puisse te donner gloire. Seigneur, visitez Seigneur, c'est lui tu as choisi aujourd'hui, Yahweh, alléluia, pour nous donner du pain. Nous voulons le pain quotidien de Dieu, le pain quotidien, Jésus, toi qui es le véritable pain. Nous voulons te manger aujourd'hui, Seigneur. Dans la pousse, nous mélangeons la mission. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes en place à l'homme de Dieu pour la parole. Nous acclamons encore très fort. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons les résultats. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La lumière n'est pas totalement, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas assez de lumière. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous accorde pour nous réunir encore. Bien-aimés, nous sommes dans la joie. Vous savez, ce matin, je me suis connecté pour prier, mais je voyais que j'étais seul. Depuis que j'ai commencé la prière jusqu'à la fin, j'étais seul. Je pense que j'avais fait une mauvaise manipulation. Parce qu'à la fin, on m'a dit qu'il y avait encore d'autres personnes qui priaient quelque part. Moi, j'ai prié seul. Le Seigneur avait voulu comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, on doit aimer la prière. Il y a des personnes qui pensent qu'on doit, frère, on ne peut pas prier n'importe comment ou bien d'une façon que les gens voient compris, frère. Il y a d'abord les possibilités que le Seigneur nous donne d'abord de prier. On doit d'abord être assidus à ce moment de la prière. Le matin, on doit se réveiller. Bien aimé, on doit même orienter nos montres. On doit même, frère, quand quelqu'un va au travail, il fait par tous les moyens pour ne pas être en retard au travail. Frère, j'ai déjà été dans la maison d'un frère, mais il y avait 10 réveils, frère. La télé a sonné, il y a une radio qui a sonné quelque part, il y a les montres qui sonnent, parce qu'il ne veut pas rater une journée de travail. Bien aimé, mais avoir un temps de la prière. Vous savez, quand le bien-aimé était en train de parler, bien-aimé, avoir Jésus-Christ dans ta vie, je vais te dire une chose, tu n'es pas tranquille. Je te dis que tu es ciblé par le diable. Le diable te cible. Il cible ton mari, il cible ta femme, il cible tes enfants, frère. Vous êtes à la loupe du diable comme ça. Il cherche toujours un petit trou où il fait rentrer pour vous ravager, frère. Vous savez, quand je pense à Néhémie qui a pris la décision pour rebâtir les murailles d'Israël, il y a Sambala et Toubija qui se sont aussi préparés pour envoyer les renards afin que les renards renversent l'œuvre que Néhémie était en train de bâtir. Bien aimé, vous savez, n'ouvrons pas les trous, n'ouvrons pas des portes pour les diables. Quand tu es en colère contre ton mari, quand tu es en colère contre ta femme,
Bien-aimé, il dit, je vais l'éprouver. Il va me sentir. Toutes ces paroles que tu es en train de dire, c'est une grande porte que tu ouvres pour les diables. Les jours où toi tu vas oublier, c'est là où le diable va mettre en place ses plans. Mais tu ne vas pas comprendre pourquoi cette souffrance vient d'où. Ces problèmes qu'on a, d'où est-ce que le problème est en train. Mais tu avais laissé seulement une porte ouverte quand tu parlais, quand tu disais que je vais l'éprouver, je vais faire ceci. C'est le moment où le diable s'est infiltré pour te faire du mal, frère. Le diable n'est pas notre ami. Il est notre adversaire, frère. Il cherche que tu tombes. Bien aimé, je pense qu'on a parlé des eaux qui sont agitées. Le diable qui est le crocodile, parce que quand on nous a parlé du crocodile ici, on nous dit que c'est lui le maître des eaux et c'est lui le maître du monde entier. On avait compris que ce crocodile qui est le maître du monde entier, c'est l'Éternel notre Dieu. Mais on a vu encore un autre crocodile, mais qui a pris une place dans le Nil d'Égypte. Et on l'a appelé que c'était les pharaons qui avaient une patte qui agitait les eaux. Bien aimé, les eaux sont agitées. Les eaux sont agitées comment? Dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, bien-aimés. Mais on doit faire attention, frère. La Bible dit que celui qui est debout, il doit faire attention de ne pas tomber, frère. Shalom l'église. Nous allons faire une chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prier pour un bien-aimé au milieu de nous. Avant de commencer la parole de Dieu, parce que je sens un peu cette charge-là dans mon cœur. Mais nous voulons le faire ensemble avec l'Église. Nous sommes là. Il y a un bien-aimé qui a perdu son enfant. L'enfant n'est pas mort, mais l'enfant il est vivant. Mais il est parti de la maison, ça fait aujourd'hui 2 semaines. On n'a pas de nouvelles. Shalom l'Église. Mais on a un Dieu puissant. On a un Dieu grand et redoutable qui peut toucher le cœur. Afin que l'enfant qui est parti, l'enfant qui a oublié l'adresse de la maison, de la manière dont il était sorti, le Seigneur est capable de le toucher là où il est et lui faire retourner à la maison. Shalom l'Église. Nous voulons prier ensemble avec foi. Je vous demanderai de vous lever. Nous allons nous mettre devant l'Église. Nous allons nous mettre ensemble avec cette famille dont l'enfant n'est pas. Je n'ai pas besoin de citer les noms ni de la famille. Mais toi, prends seulement la chose au cœur. Que cet enfant là où il est, frère. Notre Dieu, frère, si on met des puces dans des animaux, bien aimé, si on peut localiser des voitures, si on peut localiser, frère, la véritable localisateur, c'est notre Dieu. Dieu peut localiser cet enfant en ce moment et toucher son cœur, que l'enfant puisse retourner à la maison, que l'enfant puisse retourner dans son adresse. Et ne me prie pour cet enfant qui est notre frère, qui peut être ton fils, qui peut être aussi un proche pour toi. Prie pour lui, tu le recommandes entre les mains du Seigneur. Mais nous voulons déplacer Dieu. Que Dieu se déplace. Que Dieu puisse faire un travail. Afin de toucher cet enfant qui a oublié la porte de la maison. Bien aimé, même les animaux, même les chiens, ils vont aller marcher, mais le chien, il sait que le soir, je dois rentrer à la maison. Même les animaux rentrent à la maison. Mais pourquoi pas un être qui a l'esprit, qui a les yeux, qui a les pieds pour marcher? Tu vas dire des choses à Dieu. Que Dieu puisse écouter notre prière cet après-midi. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, c'est toi qui écoutes les prières, Jésus. Je viens à toi avec cet enfant qui a quitté la maison bientôt 2 semaines.
commence à localiser Moïse là où il est. Seigneur, commence à localiser cet enfant là où il est, mon Dieu. Seigneur, donne les soucis et donne les désirs de retourner à la maison afin que sa famille vive dans la paix. Afin que sa famille soit consolée, mon Dieu. Oh Jésus, fais quelque chose maintenant. Oh Jésus, fais quelque chose, mon Dieu. Seigneur, fais quelque chose dans la vie de cet enfant. Fais quelque chose dans la vie de cet enfant, mon Dieu. Fais quelque chose, mon Jésus. Fais quelque chose, mon Dieu. Déplace à toi, Seigneur. Touche le corps. Touche la vie. Touche son intelligence. Touche son intellect. Tout ce qui est du diable. Tout ce qui est déblocage. Tout ce qui l'arrête, mon Dieu. Nous te demandons maintenant, au nom de Jésus, touche-lui là où il est, Seigneur, dans n'importe quelle maison, dans n'importe quel lieu, qu'il soit localisé maintenant au nom de Jésus. Qu'il soit localisé au nom de Jésus. Qu'il soit localisé au nom de Jésus. Qu'il soit localisé au nom de Jésus. Qu'il soit localisé, mon Dieu. Qu'il puisse retourner à la maison. Qu'il puisse retourner à la maison, Jésus. Qu'il puisse retourner à la maison, Seigneur. Fais la grâce, mon Dieu. Touche à lui, Seigneur. Le fils prodigue, il a eu l'envie de retourner à la maison. Lui-même, il a pris la décision de retourner chez son père. Que cet enfant, Seigneur, soit touché maintenant. Que cet enfant, Seigneur, ait le désir ce soir de venir voir sa famille, de venir voir sa famille, mon Dieu. Nous te prions, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton intervention. Viens intervenir, mon Dieu. Viens intervenir, Seigneur. Nous avons besoin de ton intervention, mon Dieu. Tout ce qui est du diable. Seigneur, la patte du bête qui agite l'eau dans la vie de cet enfant, je les neutralise maintenant au nom de Jésus. Que son cœur soit touché maintenant. Mon témoignage peut la monte au nom de Jésus. Que son cœur soit allumé maintenant au nom de Jésus. Qu'il manque à la paix. S'il n'est pas chez lui, s'il n'est pas rentré à la maison, que la paix lui soit levée maintenant au nom de Jésus. Que son cœur soit allumé maintenant là où il est. Qu'il puisse retourner à la maison pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous sommes fatigués, Jésus, à faire les annonces, mon Dieu, à écrire sur Facebook, dans les réseaux sociaux. Mais Seigneur, le créateur des réseaux sociaux, c'est toi. J'aimerais que tu interviennes, Seigneur. Localise maintenant. Si la police ne peut rien faire, Seigneur, si l'entourage ne peut rien faire, mon Dieu, tu es capable de faire quelque chose. Tu es capable, mon Dieu, de faire quelque chose, mon Dieu. Que cette prière monte à toi. Seigneur, que cette prière monte à toi. Fais quelque chose pour ta gloire. Fais quelque chose pour ta gloire, mon Dieu. Fais quelque chose pour ta gloire. Je sais que tu es en train de brutaliser les choses maintenant. Tu es en train de brutaliser les choses, mon Dieu. Tu es en train de mettre dans l'ordre, là il y avait des ordres, Seigneur. Que la gloire te revienne, Jésus. Tu es le véritable Dieu. Nous voulons venir encore le dimanche prochain pour t'adorer. Nous voulons encore venir en ce lieu pour te rendre gloire. Pour dire que Seigneur, tu as fait. Seigneur, c'est toi qui fais de grandes choses. Seigneur, c'est toi qui es redoutable, mon Dieu, au milieu de ton peuple. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Nous allons passer à l'enseignement de cet après-midi. Prenons nos Bibles dans le livre de Job, chapitre 41. Job
Job chapitre 41, versets 10 à 11. On va prendre seulement ces deux portions des Écritures. Ça va nous aider à labourer en ces jours. On peut nous faire la lecture au nom de Jésus-Christ. Celui qui a trouvé la référence, il peut nous lire. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ces éternuements dégagent de la lumière. Ses yeux sont pareils aux paupières de l'aurore. Verset 11. Des flammes jaillissent de sa bouche. Des étincelles du feu s'échappent. Amen. 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 Aujourd'hui, nous voulons parler de ces choses. Si vous regardez bien dans les Écritures, il y a des choses physiques, des choses naturelles qu'on a écrites dans ces Écritures. Mais ça va nous aider, frères. Nous allons appeler l'un des fils de Jacob qui s'appelle Asser. Quand Jacob a béni Asser, il a dit que tu es une nourriture excellente. Il a dit que c'est toi qui es le maître du roi. Bien-aimé, cet après-midi, nous avons besoin d'Asser. Notre prière, que Asser soit une nourriture excellente au milieu de nous. Nous sommes en train de labourer. Nous sommes en train de marcher dans les traces du prédicateur. L'homme qui nous a prêché pendant 3 jours, il nous a laissé des choses dont nous sommes en train de marcher, les fils que dans ces traces. Bien-aimé, j'aime quand Dieu parle à ces lieux. Dieu, ici, je vais vous parler des bouger de l'Éternel. Bien-aimé, quand l'Éternel bouge, quand l'Éternel fait un mouvement, il y a toujours un message derrière. Le bouger de l'Éternel, c'est un message. Bien-aimé, même l'habillement d'un prophète, c'est tout un message. Regardez, on pose la question, qui vous êtes allé regarder? Comment était-il habillé? On a vite compris. Celui qui s'habillait comme ça, c'était Jean-Baptiste. Celui qui s'habillait comme cela, c'était Élie le prophète. Bien aimé, parce que le même esprit qui était sur Élie, c'est le même esprit qui est encore revenu dans les temps de Jean-Baptiste. C'était le même esprit. Le même combat que Jean-Baptiste, que Élie le prophète a eu avec Jézabel. C'est le même combat que Jean-Baptiste a eu avec Hérodias. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bien aimé, regardez, on nous parle des éternuements des crocodiles. On dit que quand il éternue, c'est la lumière qui sort dans ses narines. Bien aimé, nous allons nous arrêter seulement ici, mais nous voulons que l'Église comprenne quelque chose. Ici, on nous parle des mouvements que l'Éternel Dieu est en train de faire. Quand l'Éternel est en train d'éternuer, frère, il sort la lumière. Mais c'est quelle lumière qui peut sortir dans les narines? Écoutez, frère. Dans cette écriture, il y a un parti A et un parti B. Dans le parti B, on dit que ses yeux, c'est comme les paupières de l'aurore. Shalom l'église. J'aimerais que l'église comprenne quelque chose. On parle de ses narines et on parle de ses yeux. Les yeux du crocodile, c'est comme les paupières de l'aurore.
je suis allé là-bas pour m'asseoir. Je vais vous faciliter un langage. Dans la Bible, frère, Jésus-Christ, quand lui-même est venu, il s'est déclaré qu'il est la lumière du monde. Quand on parle des éternuements du crocodile ici, frère, qui amène la lumière, ce n'est pas n'importe quelle lumière, c'est la lumière du jour. Vous allez comprendre une chose. Bien aimé, quand on parle de l'aurore, l'aurore c'est quoi? C'est l'aube, à l'aube du jour. Je vais essayer, comme j'ai toujours l'habitude d'écrire. C'est-à-dire, quand on parle du jour, Dieu en créant, Dieu il a créé, je pense, les luminaires, il en a combien? Il y a des luminaires. Il y a le soleil, il y a la lune. Shalom l'église. Dieu a créé ces deux grandes luminaires. L'autre, il est président du jour. Et l'autre, il préside la nuit. Mais bien aimé, quand on parle du jour, les jours et jour, c'est quand il est présidé. Quand le président commence la marche, là on parle qu'il est jour. Bien aimé, on parle que les paupières du crocodile, c'est les yeux du crocodile, c'est comme les paupières de l'aurore. J'aime ces choses, je ne sais pas ici, en Europe, on peut expliquer comment l'aurore. Je pense que quand on gêne souvent, on parle qu'on va commencer à gêner au lever du soleil. Shalom l'église. Vous allez comprendre que le lever du soleil, le lever du soleil, c'est le moment où on parle que le jour va commencer parce que le jour est présidé à partir du lever du soleil. Mais entre-temps, le jour commence sans le soleil. Shalom l'église. Les jours commencent. J'ai regardé ça ce matin pour vous dire que l'aurore d'aujourd'hui a commencé de 6h à 6h41. C'est-à-dire que pendant 1h vers 7h, le soleil s'est levé vers 7h du matin aujourd'hui. Mais quand le soleil s'est levé, la marche, le président du jour a commencé sa marche. Donc je vais vous dire que le soleil ne se couche jamais. Shalom l'église. Le soleil ne se couche jamais. Mais nous, il a dit ici, le soleil s'est levé, le soleil s'est couché. Frère, c'est nous qui parlons que le soleil s'est couché. Ici, le soleil s'est couché, vous savez, on est quelle heure là? On est 15h. Je pense que quand on est 15h ici, il est 6h au Canada, je pense. Il peut être 6h au Canada. 9h. Non. Voilà. Vous voyez? Mais si on va aller en Australie, et il peut être 4h du matin, quand nous on va dormir, et ils vont se réveiller. Est-ce que vous voyez? Frère, il n'y a pas 4 soleils. Il n'y a pas 2 soleils. C'est le même soleil qui s'est couché ici chez nous, mais il va se réveiller en Australie. Quand nous voyons qu'il est couché ici, les autres le voient en Australie. Il vient de se réveiller là-bas. Même soleil, mais les heures différentes. Chaque contrat, ils ont leur air avec le même. Je pense que d'autres contrats de la terre, ils peuvent faire 2 semaines sans soleil. Même 1 mois. Sans soleil. On ne les voit même pas. Mais bien aimé, je voulais vous dire seulement que quand on parle de l'aurore,
C'est une période de la journée où tout le monde voit qu'il est matin, que le soleil vient de se lever, mais on ne le voit pas. On voit seulement que le soleil va maintenant, on voit les rayons solaires, parce qu'on est l'aurore. On est matin. Il y a l'éclairage du jour. Mais le soleil n'est pas levé. Bien aimé, cette période-là, ici ténébreuse, frère, c'est la période où Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient dans les feux, frère. C'est le temps où Goliath était en train de menacer Israël. Il était en train de défier les dieux d'Israël. Il dit, donnez-moi quelqu'un au milieu de vous qui peut se battre avec moi. Si lui va me battre, nous serons vos ennemis. Si moi je vais lui battre, vous serez nos ennemis, frères. Bien-aimé, que les difficultés que tu as ne te mettent pas à genoux, frère. Shalom, Église. Les problèmes que tu as, frère, ne te dominent pas. Regardez Israël. Israël a péché contre l'Éternel. Mais l'Éternel, frère, l'Éternel a puni Israël. Il l'a puni comment? L'Éternel a soulevé les serpents en train de mordre Israël. Si tu es mordu par les serpents, tu allais mourir sur le champ. Le peuple a crié vers Moïse. Moïse, où est-il parti ton Dieu? Moïse parle à Dieu. Moïse a parlé à Dieu. Dieu a dit à Moïse, fais un serpent d'airain que tu vas élever au milieu du peuple. S'il y a quelqu'un au milieu de vous qui est mordu par les serpents, qu'il ne regarde pas là où il est mordu. Shalom l'Église. Vous attendez les conditions? Ne regarde pas là où tu es mordu, mais soulève tes yeux. Regarde les serpents d'airain et tu vas guérir de tes blessures. Bien aimé, vous imaginez que ça fait mal. Tu dois d'abord vérifier, peut-être ce n'est pas les serpents, ça peut être une mouche, ça peut être le scorpion, mais si tu as besoin du salut, parce que si tu regardes d'abord, directement tu vas mourir. Mais les conditions que Moïse a données au peuple, ne regarde pas ta douleur, mais lève tes yeux et regarde les serpents d'airain. Vous savez que les serpents d'airain, c'était l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, aujourd'hui, on n'a pas un serpent d'airain élevé, mais nous avons seulement le nom de Jésus-Christ qui s'est élevé à la croix. Bien aimé, tu souffres. Tu as un problème. Bien aimé, vous savez, quand on pêche, on est dans la joie. On est consolé. Il y a des enseignements qui viennent à Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Tu vas demander pardon, Dieu va te pardonner. Bien aimé, je te dis que Dieu pardonne, mais il y a les conséquences du péché. Ce n'est pas toi qui voudras que Dieu puisse se venger. Frère, c'est Dieu qui choisit. Comment tu vas vivre cette conséquence de ton péché? Il pardonne. Mais bien aimé, les temps sombres, les temps noirs, frère,
c'est le temps de la souffrance. Je pense qu'il y a une écriture qui parle des tentes de Kedar. Il parle, c'est dans le livre des Psaumes ou bien Ecclésiaste ou bien Lamentation, un truc comme ça. Il parle que dans cette tente de Kedar, il n'y a pas la lumière. Il n'y a que les ténèbres, frère. Quand on parle des ténèbres, c'est la souffrance. Les ténèbres, c'est le problème qu'on traverse, frère. Les ténèbres, c'est les difficultés. Bien-aimé, quand on est enfant de Dieu, quand on croit dans ces choses, le diable ne va pas nous laisser tranquilles. Le diable ne peut pas te laisser vivre tranquillement, frère. Si tu vis tranquillement, pose-toi des questions. Regarde, quand le diable se présente devant Dieu, Dieu lui parle de Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? Le diable lui dit, est-ce que toi tu connais, toi tu penses que c'est seulement comme ça qu'il t'adore? Tu sais, c'est seulement comme ça qu'il part à l'église. Parce que tu lui as donné un mari. Parce que tu lui as donné les enfants. Parce qu'il a une voiture. C'est parce qu'il a les papiers. C'est parce qu'il est comme ça, comme ça, comme ça. Bien aimé, quand le diable fait cette conversation avec Dieu, Job est en train de dormir. On peut lui dire. Le psaume 120, verset 5. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Malheur à toi, j'ai dit séjourner à Méshach, habiter parmi les tentes de Kedar. Mais quand j'ai parlé, ils sont pour la guerre. Amen. Je pense là, on a parlé, c'est toujours tente de Kedar. Mais on dit quelque part que dans cette tente, il n'y a pas la lumière. Cette tente, c'est un lieu de la souffrance. C'est un lieu de difficulté. Bien aimé. Prenons Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4, verset 18. Proverbe 4, verset 18. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Proverbe chapitre 4, verset 18. Les sentiers des schistes ressemblent à la lumière de l'aube. Son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. Amen. On nous dit que les sentiers des schistes ressemblent à la lumière de l'aube. C'est la lumière de l'aurore. C'est-à-dire qu'on nous parle de deux différences de lumière. Il y a une lumière sans soleil et il y a une lumière avec le soleil. Bien aimé, quand le soleil apparaît, c'est la rosée qui va partir. Le problème du soleil, frère, c'est pour chasser la rosée. Bien aimé, la lumière, son travail, c'est de chasser les ténèbres. Il y a des ténèbres qui règnent dans notre vie. Il y a des ténèbres qui règnent dans nos familles. Il y a des ténèbres qui règnent dans la vie de nos enfants. Il faut que la lumière s'élève. La lumière qui s'élève, c'est le soleil. Bien aimé, Malachie chapitre 4, je pense, verset 2, il parle du soleil qui a les ailes, dont on peut trouver la guérison dans ses ailes.
Shalom. Et quel soleil qui peut avoir les ailes, frère? C'est pourquoi dans le livre de Luc, on parle que le soleil nous a visité du ciel. Le soleil qui visite, frère, c'est une personne. Le soleil qui visite, c'est un homme, frère. Il est le quatrième. C'est pourquoi vous regardez, frère, on dit que ces crocodiles, ses yeux comme les paupières de l'aurore. C'est dans cette écriture, on parle de la grâce, on parle de la loi, qui est dans une seule personne. Bien aimé, la Bible dit que quand Jean-Baptiste s'est levé comme une lumière, Israël, ils ont voulu se réjouir pendant 1 heure à sa lumière. Parce que c'était la lumière de l'aurore, frère. Ne nous contentons pas, frère, avec la lumière de l'aurore. C'est une lumière sans soleil, frère. Le soleil, c'est-à-dire que l'aurore précède le lever du soleil. Shalom l'église. Ne te contente pas. Je pense que je vais vous parler d'Élie. Élie a prié 7 fois. Quand il prie, il envoie son serviteur, va regarder. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Mais la 7e fois, le serviteur d'Élie a vu que j'ai vu une nuage comme pomme de la main d'un homme. Directement, Élie arrête la prière. Il envoie les serviteurs, va dire à Akab qu'il puisse étaler son chameau, la pluie va tomber. Bien aimé, c'est pourquoi Jacques nous exhorte. Il dit que Élie, l'homme de même nature comme nous, il avait prié, le ciel était fermé, il avait prié et la pluie avait tombé sur la terre. Shalom l'église. Je te demande aussi d'avoir la foi, frère, à cette prière qu'on a fait ici. Il faut avoir foi, frère. La foi d'un juste. Bien aimé, la foi transporte les montagnes. La foi ouvre des portes. La foi change des situations impossibles, frère. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ, frère. Dans la parole, il y a une puissance, frère. Dans la parole, il y a la gloire de Dieu qui accompagne la parole de Dieu. Bien aimé, mettons Dieu à l'épreuve. Mettons les sentiments de côté. Mais il y a une lumière. Vous savez, un jour à 12 heures. Les 12 heures du jour, c'est-à-dire qu'un jour est un homme, un jour est une personne, un jour c'est la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans son ministère, il avait choisi que 12 disciples. Pourquoi il avait 12 disciples? Parce qu'il était les jours. Il devrait avoir 12 heures. Il dit, dans un jour, il n'y a que 12 heures. C'est une écriture qui dit ça. Mais je ne vais pas y aller là-bas. Bien aimé, nous voulons que les véritables lumières s'élèvent dans notre vie. Bien aimé, nous voulons que même à une petite ténèbre, frère, il y a des gens qui viennent à l'église. Malgré les années qu'il a fait à l'église, malgré, je ne sais pas, les époques qu'il sait, les anciens, il sait tout ça, mais dans sa vie, il y a toujours les ténèbres. Shalom l'église. Shalom. Les ténèbres que je parle là, ce n'est pas la sorcellerie. Il y a des œuvres ténébreuses. La haine, la jalousie, manque d'amour. Il y a des œuvres du ténèbre qui est en toi.
Parce que le véritable soleil ne s'est jamais levé, frère. Si David n'était pas venu dans les champs de combat, frère, Israël allait toujours souffrir. Israël allait seulement vivre les défis de Goliath. Mais entre-temps, le Goliath, c'est un homme fort. Quand tu entres dans la maison d'un homme fort pour les prier, frère, vous savez, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a tout donné à l'homme. Dieu a donné la domination à l'homme. Dieu a donné la fécondité à l'homme. La terre appartenait à l'homme. Mais regarde quand le diable vient à Jésus. Il dit que si tu m'adores, toutes les États-Unis que tu as vues là, les Chine et partout là-bas, je vais te donner parce que le pouvoir m'a été donné. Bien-aimé, ce n'est pas Dieu qui a donné le pouvoir au diable. Qui a donné le pouvoir au diable? C'était Adam. Adam avait les clés du baraque, frère. Il avait les clés de la maison. Mais il a lui-même pris les clés de la maison. À cause de désobéissance, il a donné ça au diable. Bien-aimé, il y a des personnes, nous souffrons volontairement nous-mêmes. Nous souffrons par rapport à notre vie. Où est-ce que tu as placé Jésus? Les disciples qui étaient avec Jésus dans le barque, frère, la Bible dit que le vent était contraire. Mais Pierre, comme il savait pécher, comme ils avaient les expériences sur les eaux, ils ont commencé même à enlever les eaux, mais ils ont senti seulement que c'était compliqué. Mais ils se sont tournés à Jésus après avoir fait les efforts. Mais maître, toi tu dors, nous sommes en train de périr. Le Seigneur les a appelés les gens, les hommes de petite foi. Mais le Seigneur, il a menacé seulement le vent par la parole de sa bouche. Les éternuements du crocodile, frère, ça donne la lumière. Bien-aimé, la parole de Dieu cache la lumière. La terre était informe vide. Il fallait que Dieu parle, que la lumière soit, et la lumière fut. Bien-aimé, est-ce que Dieu a-t-il déjà parlé dans ta vie? Est-ce que tu as déjà écouté la voix de Dieu dans ta vie? Il y a une écriture, mais non, je pense à... Lisons d'abord Psaume, après on va... Psaume 69. Disons ici, c'est très... Psaume 69. Psaume 69, on commence au verset 2. J'ai dit la parole au nom de Jésus-Christ. Ah. Sauve-moi, ô Dieu, car l'eau menace ma vie. Car l'eau menace ma vie. Quelle eau? Eau ténébreuse. J'enfonce dans la boue sans trouver des terrains stables. Je suis tombé dans l'eau profonde et dans les courants m'a emporté. Je m'appuise en criant, mon dossier, c'est déchets, mes yeux se fatiguent dans l'attente de mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ça, ce sont les ennemis. Ceux qui me détestent. Ceux qui me détestent sans raison. Ils sont puissants, ceux qui veulent me réduire en silence. Qui sont à tort mes ennemis. C'est ce que je n'ai pas volé.
il faut que je les rende. Oh Dieu, tu connais ma folie, mes fautes ne te sont pas cachées. Amen. Amen. Amen l'Église. Bien-aimés, vous allez regarder que les psalmistes ici, ils demandent le salut à Dieu. Il dit, qui peut me sauver? Car l'eau, shalom l'Église, l'eau menace ma vie. Bien-aimé, comment l'eau peut menacer la vie de quelqu'un? Je pense que je vous avais dit que quand on parle de l'eau, l'eau n'est rien d'autre que le monde, que le peuple, que les langues, frère. Nous sommes menacés, frère, dans ce monde ici. Nous sommes menacés par des voisins. Nous sommes menacés par des collègues, frère. Les esprits se transfèrent, frère. Oh, lui n'est pas mon frère. Lui n'est pas de ma famille. Qui t'a dit qu'un démon doit être de ta famille? Qui t'a dit? Le diable, pour te réduire en néant, le diable, pour te faire douter de ta foi, il peut utiliser même ton chef, même celui qui te paye, même celui qui te donne les boulots. Mais il dit que ma vie n'est pas cachée, frère, les eaux ténébreuses, frère. Les temps sombres, frère. Une journée commence toujours par aurore, frère. Une journée commence toujours par l'aube du jour, jusqu'à ce que le soleil s'élève, frère. C'est pourquoi notre frère bien-aimé qui était mort pendant 3 jours, le Seigneur traînait toujours. Le Seigneur, le soleil qui devrait s'élever, les jours n'avaient pas encore commencé, frère. Ne pense pas que tes cris, l'Éternel ne l'écoute pas. Ne pense pas que ta souffrance, Dieu ne voit pas, frère. Laisse les gens te détester. Frère, il y a les gens qu'on déteste, tu ne comprends même pas. Quelqu'un qui n'a même pas les raisons de te détester, qu'il te déteste. Quelqu'un qui n'est même pas ni de près, ni de loin de ta vie, mais il ne t'aime pas. Mais tu te poses des questions, pourquoi il ne m'aime pas, frère? Lui, il voit des choses que toi-même tu ne vois pas. Parce que, frère, il y a des fois, nous sommes quelque chose, mais nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas. Il faut commencer à te reconnaître, frère. À te découvrir toi-même que je suis une menace pour les diables. Je suis une menace pour les démons. Je suis une menace pour les sorciers, frère. Mais les sorciers ne peuvent pas te permettre que tu aies le temps de prier. Vous savez, les voitures électriques qu'on a fait aujourd'hui, pour que cette voiture-là roule, il a besoin de l'électricité. C'est comme nous, frères. La prière, on est en train de charger des batteries. La prière te donne la force. La prière te donne la capacité. La prière te donne la puissance. Amen. Mais le diable ne voudra pas faire. Le diable ne voudra pas que tu pries. Le diable ne voudra pas que tu prennes même 1 heure, même 30 minutes dans la prière. Bien aimé, je vous dis que fais examen de conscience. Les jours où tu vas seulement prendre la décision que je ne vais pas dormir sans prier, tu ne vas pas finir la prière. Shalom l'église. Quand tu commences seulement, Seigneur, je te dis merci, tu vas t'endormir sans finir la prière. Mais les jours où tu
n'as pas prié, tu vas regarder toutes les séries, tous les mamans, surtout ces derniers jours, on parle seulement maintenant, je ne sais pas de qui là, où tu vois toutes les versions, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a fait. Frère, quand tu es devant la télé, c'est une sœur qui me parlait, ça, pasteur, je suis fatigué. Quand je regarde les mamans, je ne dors pas. Mais quand je commence seulement à lire la Bible, je ne peux pas finir une page. Je ne peux pas directement, je dors. C'est-à-dire qu'il a pris l'habitude pour dormir, il faut prendre la Bible. Non, bien aimé. Ça, c'est les manœuvres du diable. C'est les manœuvres du diable. La Bible, la parole de Dieu, c'est pour notre édification. Ce n'est pas pour t'amener à dormir. Ça, c'est les manœuvres de l'ennemi. Bien aimé, prenons encore cette écriture. C'est Ésaïe chapitre 9. On va les lire. On va les lire pour qu'on avance. Ésaïe chapitre 9. Les versets premiers. Le premier verset. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Les peuples qui marchent dans les ténèbres a vu une grande lumière. Si ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Je continue? Non, c'est bien. Shalom l'église. On dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres. Je pense que si tu montes en haut là-bas, on dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Bien-aimé, dans notre vie, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne doivent pas régner dans notre vie, frère. On dit qu'un peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Je suis parti là-bas faire pour vous parler de la grande lumière. Il y a une petite lumière et il y a une grande lumière. Bien-aimé, cette grande lumière, c'est ça la lumière qui chasse les ténèbres dans la vie des enfants de Dieu. Frère bien-aimé, il faut que les ténèbres puissent quitter notre vie, frère. Les ténèbres doivent quitter même la vie de l'Église. Les ténèbres doivent quitter même nos familles, frère. Les choses se compliquent. On n'avance pas, frère, parce qu'on commence à embrasser les ténèbres. On commence à vivre dans les ténèbres, frère. Vous savez, les gens qui vivent dans les désordres, frère, si tu veux vivre avec eux, les jours où toi tu diras que tu es un saint, ils vont te sortir les dossiers. Shalom l'église. Ils vont te salir aussi comme eux. C'est pourquoi l'église doit faire attention. L'église doit être un endroit de la lumière. Et tu dois faire aussi tout pour que ta vie doit être une vie de la lumière, frère. Une grande lumière. Quand la lumière vient dans notre vie, frère, vous savez, j'aime quand je suis contrôlé par la police la nuit, ils ont des torches, hein, je ne sais pas les torches là, si les gens normaux peuvent en avoir, je ne sais pas. Ils commencent à torcher comme ça. Frère, si tu habilles, ils vont voir directement tes yeux que tu habilles. Ce jour-là, j'étais avec ma famille. J'étais fatigué. Vous savez qu'on vient de veiller. Ils m'ont vu en train de dérouler, je suis en train de zigzaguer. Ils ont compris, ah, on a trouvé l'homme qu'on cherchait. Ils sont venus comme ça, ils m'ont torché. Ils ont dit, monsieur, tu es fatigué comme ça? Comme ils croyaient que pour être fatigué comme ça, j'ai dansé toute la nuit, j'ai bu. Ils ont pris leur rythme. J'ai soufflé. J'ai dit, monsieur, je ne bois jamais. Jamais je ne bois.
comme ils voulaient attraper quelqu'un, j'ai soufflé, ils nous ont abîmé les trucs pour rien. Ils ont compris que c'était seulement la fatigue qui me faisait comme ça. Bien aimé, la lumière, quand on met la lumière dans les ténèbres, frère, c'est pour voir tous les défauts, toutes les choses qui sont cachées, ça sort aux yeux, frère. Nous avons besoin de la lumière. Même quand tu pries, frère, je ne parle pas de la lumière des sciences occultes. Hein? Il y a d'autres personnes, je vais te jeter la lumière. J'avais un frère de mon père, il était de Rose-Croix, mais lui pour manger, il jette la lumière sur les... Hein? C'est-à-dire que leur façon, moi je parle de la lumière qui est une personne. Je vous parle de la lumière qui est la parole de Dieu, frère. Quand Jésus vient dans notre vie, frère, c'est pour éclairer. Quand Jésus vient dans notre vie, frère, pour que les mauvaises choses puissent sauter, frère. Il y a une autre vie que tu peux mener toi-même, mais tu ne sais pas que cette vie-là est en train de nuire à ta vie. Mais quand la lumière vient, frère, c'est pourquoi Joseph était la lumière en Égypte. Joseph était la lumière quand Pharaon a vu des vaches maigres. Joseph est venu avec le Saint-Esprit pour interpréter ce que Pharaon avait vu. C'était pour sauver l'Égypte dans les jours à venir. Bien aimé, si tu as la lumière, qui est la parole, qui est Christ, même si les crocodiles, il va changer de forme, même si les lions vont changer de forme, tu vas discerner. Tu auras le discernement. Tu vas comprendre que ça là, c'est les crocodiles qui commencent son travail. Tu vas comprendre que ça là, c'est les lions qui rôdent. Ils cherchent qui pour dévorer. Shalom l'église. Bien-aimé, un peuple qui marchait dans les ténèbres. Un peuple qui marchait dans les noirs. Il a vu une grande lumière. Bien-aimé, la grande lumière, c'était pour présider les jours. La petite lumière, c'était la lune. C'était pour éclairer la nuit. Bien-aimé, les éternuements du crocodile, ça donne la lumière, cette grande lumière qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Les paupières du crocodile, qui est comme les paupières de l'aurore, ça parle du ténèbre, ça parle de la loi, ça parle d'un début du jour dont la lumière est là, dont on ne voit pas la lumière parce que la lumière n'a pas encore apparu, frère. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit, mais on ne pouvait pas voir la lumière parce que c'était l'aurore. C'était le jour qui a commencé, mais le soleil n'était pas encore levé. Bien-aimé, j'aimerais que Dieu puisse aider l'Église, que l'Église comprenne que le temps que nous sommes, frères, il y a les eaux ténébreuses. Il y a les eaux ténébreuses, frères, qui affectent nos vies, qui affectent nos familles. Mais celui qui est capable d'éclairer ces eaux ténébreuses, frère, parce que le diable, s'il n'est pas découvert, frère, si on ne saisit pas ses œuvres et sa manière de faire, frère, tu vas tourner en rond. Même l'Église va tourner en rond. Même le ministère va tourner en rond. Parce que tu es en train de parler avec le diable. Tu es en train de vivre avec le diable. C'est là où Jésus n'a pas vu ni l'âge de Pierre, ni les relations qu'il a avec Pierre. Quand Pierre a parlé, Jésus a dit que c'était le diable qui parlait à travers Pierre. Enfin, le diable peut parler à travers n'importe quelle personne. Mais c'est à toi qu'on parle. Tu dois discerner que c'est le diable qui utilise la personne. Et résister au diable. La Bible dit, résister au diable, il fuira loin de vous. Mais toi, tu ne résistes pas au diable.
Tu ne résistes pas. Quand le péché vient à toi, tu dis, mais c'est lui-même qui est venu. C'est lui-même qui m'a cherché. C'est lui-même qui m'a appelé. Non, frère. Même c'est lui-même qui t'a appelé. Il sait pourquoi il t'a appelé. Il sait pourquoi il te cherche. Parce que tu as un trésor, frère. Tu as un trésor. Tu as des choses cachées en toi. Tu as des promesses que le diable ne veut pas que tu puisses prendre possession. Mais il veut te distraire. Il veut t'empêcher, frère. Avec des petites choses. Les péchés passagers. Des choses qui ne durent même pas. Il veut seulement que tu perds ton héritage. Il y a une écriture, je pense dans le livre de Jérémie. La Bible dit, tu perdras l'héritage que je t'avais donné. C'est Jérémie chapitre 17, verset 4. On peut le lire. On va finir. Je pense que ça doit être ça. Jérémie chapitre 17, verset 4. Jérémie chapitre 17, verset 4. Je dis la parole au nom de Jésus-Christ. Par ta faute et de tes olliers, par ta faute, tu devras renoncer à l'héritage que je t'avais donné. J'aime pas cette version. Et on dit que par ta faute, frère, il faut aussi porter les lunettes quand tu as déjà l'âge de porter les lunettes. On dit que par ta faute, tu perdras l'héritage que je t'avais donné. Je pense que c'est Louis II qui dit ça. Bien aimé, nous avons tous l'héritage. L'héritage que le Seigneur nous a donné. Mais tu le perdras par ta propre faute. Shalom l'Église. Ne perdons pas notre héritage. Bien aimé, l'héritage, il est à nous. Il y a les gens qui savent, oh Dieu ne se répand pas de ses dons. Oh, si Dieu a donné, il a donné. Mais regarde cette écriture. L'écriture dit que tu perdras. Il y a des pasteurs qui iront en enfer avec leur ministère. Parce qu'il l'a perdu par sa faute. Un pasteur, tu es devenu un chroniqueur de musique profane. Un pasteur, tu fais des commentaires de la politique. Tu as oublié ton métier. Tu perdras par ta faute. Shalom l'Église. Shalom l'Église. J'aimerais que cette écriture nous instruise. J'aimerais que chaque personne puisse comprendre que tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Tu as l'héritage, il ne faut pas que tu perds par ta faute. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Bien-aimé, chacun de nous va demander à Jésus. C'est lui le président du jour. La Bible dit que nous ne sommes pas un peuple de la nuit, mais nous sommes un peuple du jour. Dis à Jésus, Seigneur, me voici devant toi. J'aimerais que toi, le président du jour, tu t'élèves dans ma vie. Toi, le président du jour, tu t'élèves dans mon cœur. Prions tous, bien-aimés, comme on a écouté la parole de Dieu. Demande à Jésus de s'élever dans ta vie afin d'éclairer tout ce qui n'est pas